Donc bonjour, aujourd'hui je suis avec Alexandra de l'auto-école. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour. Donc montre-nous comment tu fais pour ouvrir le capot, déjà de l'intérieur. Voilà, très bien. Donc il y a une trappe qui se situe juste là. Donc trappe qui se situe juste là. Vous voyez, on est au côté du siège, du siège passager et il y a une trappe qui se situe juste là. Donc voilà. Ok, donc là je vais fermer la porte et Alexandra, tu vas nous ouvrir le capot. Voilà, très bien. Très bien, donc tu accroches ça là, ici. Très bien. Donc là, on voit que le capot se maintient. Donc grâce à cette petite baguette que vous situez, qui est située exactement là. Voilà. Donc alors, Alexandra, est-ce que tu avais déjà ouvert un capot d'une voiture? Non. Non. D'accord. Donc là, l'élément le plus basique qu'on va te demander, c'est où se situe le moteur. Ici. Voilà, le moteur, c'est cet ensemble. Est-ce que tu peux le remontrer? Voilà, c'est ça. Donc c'est tout ça. Voilà, ça c'est le moteur. Donc sur le moteur, on voit un symbole ici que je vous montre. Voilà, on a déjà vu au code. Alors, est-ce que tu peux me dire, Alexandra, qu'est-ce que c'est que ce symbole? C'est huile. L'huile, voilà, tout à fait. Donc, c'est l'emplacement où on va rajouter de l'huile. Donc là, on est sur un véhicule auto-école. Est-ce que tu sais quel type d'huile on met dans la voiture auto-école? Non, je sais pas. Voilà. Donc, si vous ne savez pas, alors comment on fait pour savoir? Parce que là, c'est pas indiqué. Donc, viens, accompagne-moi, Alexandra. Donc, ouvre la trappe à carburant. Voilà, qui se situe là. Et là, on voit que c'est marqué. Diesel. Voilà, donc c'est de l'huile pour moteur diesel. Je te laisse refermer. Donc voilà, on a deux types d'huile. On a de l'huile pour moteur diesel et de l'huile pour moteur essence. Donc là, en l'occurrence, on va mettre de l'huile pour moteur diesel. Alors, où c'est que tu vas mettre l'huile, Alexandra? Ici. Très bien, d'accord. Tu peux le laisser fermer. Et où c'est qu'on va contrôler le niveau d'huile? Est-ce que tu sais? Euh, c'est ici. Voilà. Alors, cette tige-là, tu vas la lever complètement. Tire là. Voilà, tire là sans te faire mal. Lève-la complètement. Encore, 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 encore. Voilà. Donc une fois qu'on l'a levé, voilà, très bien. Attends. Donc est-ce que tu peux me tenir mon téléphone, Alexandra? Oui. Merci. Donc tiens, je vais prendre la petite jauge. Voilà. Donc une fois qu'on l'a levé, donc là j'utilise un mouchoir. Donc je vais essuyer la jauge. Voilà. Donc là on voit très bien. Donc là il y a le niveau, donc je le mets vers le bas. Il y a le niveau qui est mini, c'est ce qui est en bas avec la petite flèche. Et le maxi. Donc je ne sais pas si vous apercevez bien. Il y a le mini, la flèche vers le bas. Et le maxi. Donc là je viens de l'essuyer. Je le remets dedans. Donc là il faut savoir qu'on vient de rouler. Donc ces vérifications-là, vaut mieux le faire à froid et sur un sol plat. De manière à pas que ce soit faussé. Donc à froid sur un sol plat. Donc là je relève la jauge. Et je vois qu'en fait j'ai de l'huile jusqu'ici. Donc là on est au-dessus. Bah, on est au-dessus du entre les deux, donc on est bien là. On est bien, on est là. Ok? Et après, je remets ma jauge à l'intérieur. Donc je le refais, il faut l'essuyer d'abord. Après, je retire la jauge et je vois que on se situe là. Donc là, on est bon. Ok? Merci Alexandra. Alors, donc ça, c'est pour l'huile. Donc là, tu vas me montrer où se situe le liquide de refroidissement. C'est celui-là. Voilà. Celui-là. Alors, pourquoi tu dis que c'est là? Parce qu'il y a un indicateur. Vous voyez, le symbole de la température. Donc là, on voit que le niveau, je vous le montre sur le côté. Donc là, on est bien. Vous voyez, il y a le maximum. Attendez, je vous fais un petit zoom. Voilà, c'est marqué maximum, minimum. On est un peu au-dessus du minimum. Donc là, ça passe. Ça passe pour aujourd'hui, mais bon, ce sera à surveiller par la suite. Il faut savoir que ce liquide-là, faut pas l'ouvrir. Parce que le moteur, il est chaud. Ouais. Faut pas l'ouvrir parce que sinon, ça risque d'exploser. Ok? Et juste à côté, en bleu, qu'est-ce que c'est, Alexandra? Ça, c'est pour l'essuie-glace. Alors, je vous fais un petit zoom pour bien voir le symbole. Donc là, on voit bien le symbole de l'essuie-glace. Voilà. Donc c'est le liquide lave-glace. D'accord. Est-ce qu'on peut l'ouvrir celui-là? Oui. Allez, ouvre-le. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. La seule chose, c'est... donc referme-le, voilà. La seule chose, c'est si les températures sont inférieures à 0 degré, il faut mettre un liquide spécial antigel. Pour pas que ça puisse geler.
Oui. Ok. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre comme liquide, Alexandra? Je me rappelle plus. C'est celui-là. Voilà, ça va être quoi ça? Est-ce que tu sais parler anglais? Ouais, toi, tu parles anglais, toi. Oui. Qu'est-ce que c'est d'autre for fluid? Pour le fluide, Ah ouais, ok. Est-ce qu'on peut ouvrir ce... on peut pas l'ouvrir. C'est Ok. contaminé, Ok. c'est scellé. Alors D'accord. là, et le symbole, qu'est-ce que c'est? C'est danger. Je sais pas. Voilà, Celui-là, c'est le symbole de danger. symbole du danger. Mais là, le symbole là avec le rond et les parenthèses autour du rond, qu'est-ce que c'est? On le voit à l'intérieur de la voiture souvent. Je sais pas, je connais pas le nom. Ok, donc le rond symbolise les roues. Mhm. Et les parenthèses symbolisent qu'est-ce qui va comprimer les roues? Liquide de frein. Ah bah, Non, je sais ouais, répète-le, qu'ils puissent bien l'entendre. Allez, répète-le plus fort. pas. Liquide de frein. Voilà, c'est le liquide de frein. Tout à fait. Ok, donc là, dessus, qu'est-ce que tu as compris? C'était marqué quoi? En anglais. Parle bien fort, hein, qu'ils puissent bien t'entendre. Qu'il faut nettoyer avant de l'enlever. Voilà, Et après, il faut l'utiliser juste seulement pour le fluide d'un conteneur fermé. voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il est scellé. Et que la seule personne qui aura accès à ce liquide, c'est le garagiste. D'accord? Ok, donc pour le liquide de frein, je vous refais un petit zoom. Voilà, c'est le garagiste. Très bien. Alors, on a la batterie. Où va se situer la batterie du véhicule? C'est celui-là. C'est ça. Est-ce que tu peux me soulever la petite cosse de la batterie? Non, c'est juste en bas. Voilà, très bien. Et là, qu'est-ce que tu vois comme symbole? C'est marqué plus ou moins? C'est plus. Alors, je fais un petit zoom encore. Regardez, il y a le symbole du plus. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur cette batterie-là, tu peux le refermer. Donc là, on laisse le ouvert. Je vais expliquer quelque chose. D'accord. Voilà, tu peux le lâcher. Ok. Donc, en fait, très simple. Là, on a un symbole plus. Donc, ça veut dire que des fois, si on oublie, on peut laisser les feux allumés. Donc, si on laisse les feux allumés toute la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Le batterie va décharger. Voilà, la batterie va se décharger. Donc, pour la recharger, comment on va faire? On peut mettre l'électricité. Voilà, faut venir avec les câbles. T'as déjà vu les câbles? Oui, j'ai vu. Voilà, donc là, tu vois, c'est le plus. Donc, ça va être le câble qui est rouge. Voilà. Donc, dans cette voiture-là, on n'a pas besoin du câble noir. On vient avec un autre véhicule qu'on branche le plus sur ce véhicule-là et le plus sur l'autre véhicule. Donc, bien entendu, l'autre véhicule, il faut que le moteur il tourne. Celui-là, il n'a pas besoin de tourner, ça va recharger notre batterie. Ok? Donc, on n'a pas de plus, on a seulement le plus, on n'a pas le moins sur ce véhicule-là. D'accord? Donc, je rappelle que c'est un véhicule Citroën, donc je vous montre la marque. C'est un Citroën C3, voilà, pour ceux qui connaissent. C'est un véhicule qu'on utilise beaucoup en auto-école. Donc, et juste à droite, qu'est-ce que ça va être? Ça, je ne connais pas ce symbole. Donc, le symbole, je vous fais un zoom. Voilà. Donc là, c'est le symbole de la boîte à fusibles. D'accord. Donc, je te laisse l'ouvrir, Alexandra. Comment on peut l'ouvrir? Allez, t'as deux mains quand même, non? Hein? T'as deux mains? Oui. Allez, bah, utilise tes deux mains. Voilà. Allez, lève-le avec ta main. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, on voit que c'est... Qu'est-ce que c'est? Bah, t'as ça chez toi aussi, hein, c'est les fusibles. D'accord. Voilà, c'est la boîte à fusibles. Donc, ça veut dire que s'il y a un symbole qui fonctionne plus au tableau de bord, il faudra changer son fusible avec l'aide de la notice qu'il y a dans le véhicule. Donc, c'est la boîte à fusibles. Donc, sur certains véhicules, c'est à l'intérieur. En l'occurrence, sur ce Citroën C3, c'est à l'extérieur, sous le capot. Alors, je te laisse refermer. Voilà, et t'appuies dessus. Ah, c'est bon. Très bien. Ok, donc alors là maintenant on va passer au niveau des feux. Donc l'emplacement pour changer les ampoules. Voilà les ampoules qui se situent là. Donc ça va être juste là. Alors je te laisse, voilà, c'est juste là. Donc vous avez un petit cache. Vous le retirez, donc je ne veux pas le retirer complètement parce que c'est un peu embêtant pour le remettre. Mais derrière ça, vous le montrez à votre inspecteur le jour du permis. Derrière ce petit cache là qui se situe juste derrière le bloc optique, vous pouvez changer l'ampoule. Là il y a une petite vis qui se situe là, donc je vous la montre.
Voilà, cette vis-là. Ouais, c'est ça. Donc, à travers cette vis-là, vous pouvez aussi régler les ampoules. Donc, il y a un réglage d'ampoule qui se situe là. Et vous avez un réglage d'ampoule qui se situe à l'intérieur. Je vous le montre. Donc, à l'intérieur, qui va se situer ici. Donc là, avec la petite roulette où on voit le 0, 1. Voilà. Ok. Alors, je laisse refermer. Merci. Alors, récapitulatif. Alors, Alexandra, où va se situer le liquide de refroidissement? C'est ici. Très bien. Le liquide lave-glace. C'est juste à côté. Alors, le liquide de frein. C'est ici. Voilà. Alors, rappelle-moi, est-ce que pour le liquide de refroidissement, est-ce que tu peux le faire maintenant, l'ouvrir maintenant? Non, c'est que le garagiste qui peut nous. Voilà. Le liquide lave-glace, est-ce que tu peux l'ouvrir maintenant? Oui. Oui. Le liquide de frein. Ah non, on peut pas parce qu'on vient de rouler. Voilà. Alors, par contre, tu m'as dit pour le liquide de refroidissement qui se situe là, tu m'as dit que c'était le garagiste? Non, c'est que le liquide de frein. Voilà. Et celui-là, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non, on peut pas. Pas maintenant. Mais Pas est-ce maintenant. qu'on peut l'ouvrir en temps normal? Oui. À froid. Oui, à froid. Voilà. Alors, parce que je rappelle que cette vidéo est effectuée en leçon de conduite et qu'on vient de Ouais. rouler. Donc, on peut pas le faire maintenant. Alors, et l'huile? C'est ici. Alors, quel type d'huile tu mets dans ce véhicule? C'est diesel. Donc voilà, toutes les voitures d'auto-école sont diesel, à part certaines qui sont électriques. Mais en l'occurrence, là, c'est diesel. La batterie, La batterie, c'est ici. voilà. On utilise le câble plus ou le câble moins? Le câble plus, Très bien. Et la boîte à fusibles? c'est par ici. Voilà. L'emplacement pour changer les ampoules, c'est où? C'est ici, il faut Voilà. l'ouvrir. Et pour régler, C'est ici, le petit bouton là. nickel. Ben voilà. Donc aujourd'hui, on vous a montré la vérification du compartiment moteur. Voilà. Et par la suite, vous aurez une vérification pour tout ce qui est intérieur. Ok. Bon, ben écoutez, bonne journée. Plus tard. Merci, au revoir.